Hello à tous, c'est Emeline, on se retrouve pour une nouvelle vidéo où on va parler comment l'immobilier écrase tous les autres investissements. On va répondre à une question vraiment que j'entends tout le temps. Pourquoi investir dans l'immobilier alors qu'il y a des locataires, il y a des galères, il y a des travaux, il y a des taxes? Bref, c'est l'enfer ce que je peux entendre. Peut-être même toi, en regardant cette vidéo, tu te poses encore cette question et tu te dis est-ce que vraiment il faut investir en immobilier ou quelqu'un dans ton entourage t'a déjà fait douter? Eh bien, laisse-moi te dire une chose, tout ça c'est une énorme bip! Si tu es un véritable investisseur, il n'y a que 3 choses qui comptent vraiment. Le rendement, le risque et la difficulté à maintenir ce rendement en minimisant le risque, ok? C'est exactement ce que je faisais dans mon ancien job et je peux vous dire que à une échelle qui est beaucoup plus énorme puisque je travaillais en gestion de fonds d'investissement IMO et donc je gérais 250 millions d'euros, je faisais des acquises entre 5 60 millions d'euros. C'était assez conséquent quand tu travailles sur l'acquisition d'un hôpital au Portugal qui est gigantesque, qui draine beaucoup de monde. Eh bien tu te rends compte que vraiment c'est toujours une question de rendement et de risque. Et tout est une question de risque et de calculer ce risque, d'accord? Donc dans cette vidéo, je vais te montrer la démonstration à l'appui pourquoi l'immobilier est vraiment imbattable. Alors reste bien jusqu'au bout et la prochaine fois que Kevin te sortira des arguments bidons au repas de famille le dimanche, tu sauras quoi lui répondre. Donc on a, comme je vous ai dit, 3 types de rentabilité dans l'immobilier. Quand on parle d'IMO, vous allez avoir donc le rendement locatif, c'est ce que rapporte vraiment l'immobilier chaque année, donc c'est les loyers qui rentrent, ok? On va avoir numéro 2, la rentabilité patrimoniale, donc c'est l'augmentation de la valeur du bien dans le temps. Numéro 3, on va avoir la rentabilité sur le capital investi, donc grâce à l'effet de levier du crédit, là on a quand même de la chance en France. C'est vrai qu'on peut dire ce qu'on veut, il y a plein de problèmes sur la politique, la réglementation, on se fait taxer à mort et je suis totalement d'accord avec vous. Ok. Maintenant, on a quand même la chance de pouvoir mettre 10 000 euros sur la table et de récupérer 100 000 euros en banque. Donc de faire du levier avec cet argent en continu. Donc c'est un système d'enrichissement qui est énorme. Moi, je vous propose, au lieu de râler tout le temps, bah vraiment d'exploiter, de faire votre petit chemin de bataille là et qu'on aille chercher du cash. Donc, pour bien comprendre, on va prendre un petit exemple tout de suite. Bah, je vous prends un exemple qui est en plus celui de mon frère puisqu'il s'est positionné il n'y a pas longtemps sur un truc. Donc c'est un lot de 2 T2 à rénover, ok? Prix d'achat et dans le sud de la France c'est un peu moins cher, donc on est sur 100 000 euros. Il y a 50 000 euros de travaux, ok? Dans les frais divers on est sur 10 000 euros, donc soit 160 000 euros. Ces 2 appartements vont lui rapporter 1 300 euros par mois, soit 15 600 euros à l'année. Là-dessus on est bon, ok? Donc le calcul du rendement locatif, on commence simple. Rendement locatif, c'est le loyer annuel divisé par le coût total, fois 100. Donc dans notre exemple, on avait 15 600 euros de loyer à l'année, qu'on vient diviser par les 160 000 euros, et on fait fois 100. Ça tombe donc normalement sur 9,75%. Déjà, 9,75% de renta brute, c'est bien supérieur à beaucoup d'autres investissements. Et là, Kevin, désolé pour les Kevin, il dira sûrement « Ouais, mais les actions comme le SP500, ils font 8% à long terme, donc pourquoi se fatiguer ?» Oui, ok, y a pas de souci, je conçois. C'est quand même une autre gestion, c'est pas la même chose, c'est pas palpable, hein, ok. Et puis, il y a des sociétés derrière tout ça, mais je conçois. La rentabilité patrimoniale, c'est là que Kevin, il se trompe. En immobilier, tu as donc la valorisation de ton bien dans le temps, d'accord? De toute façon, vous avez juste à regarder les chiffres. Quand vous reprenez à chaque fois sur 10 ans, la valo, elle fait toujours comme ça. Bien entendu que si vous regardez sur 1 an, 2 ans, il va y avoir des fluctuations de marché. C'est la vie, d'accord? C'est toujours cyclique. Mais si vous regardez donc dans le temps, et pour moi l'immobilier c'est aussi quelque chose qui est vraiment à long terme, et bien sauf si vous partez sur de l'achat-revente et du marchand de biens, bref. Et puisque c'est du long terme, et bien on va parler de la valorisation dans le temps, c'est du value add. Si le marché immobilier tourne autour de 8% de rentabilité brute, mais que toi tu achètes déjà à 9,75, donc tu crées automatiquement une plus-value latente. Quand on dit une plus-value latente, vous savez pas encore forcément ce que c'est. Plus-value latente, ça veut dire qu'elle est hypothétique, elle est potentielle. Et il faut rester factuel quand même. Tant que vous n'avez pas revendu, moi je vais pas vous vendre du rêve, hein. On sait jamais ce qui peut se passer à ce moment-là. C'est pas revendu, bon, bah c'est de l'hypothèse. Donc le côté hypothèse, c'est latente. Donc on crée de la plus-value latente. Donc valeur d'achat 160 000 euros, valeur de revente à 8%, eh bien on est sur 195 000 euros si je revends
avec 8% de rentabilité derrière. Donc déjà, je génère 35 000 € de plus-value latente, simplement parce que j'ai bien acheté mon bien, d'accord? Si tu revends ton bien dans 5 ans, cette plus-value latente devient 7 000 € par an supplémentaires, que tu vas donc intégrer dans ton calcul de rentabilité. Ce fameux calcul de rentabilité patrimoniale, pour connaître la vraie renta. Vous avez donc vos revenus locatifs annuels, on est sur 15 600 €, ok? La plus-value latente annuelle, on a dit que c'était 7 000 €. Résultat, donc le total annuel est de 22 600 €. On divise par le coût d'achat, donc 22 600 divisé par 160 000 € fois 100 égale 14%. Avec 14%, tu fais presque 2 fois plus que le SP500 et sans la volatilité des marchés financiers. Bisous Kevin. Ok, on va partir sur un autre point. La rentabilité sur le capital investi grâce au crédit. En immobilier, comme je vous ai dit, donc on va utiliser l'effet de levier bancaire. On a la possibilité de le faire. Exemple donc, vous avez un apport personnel de 10% du projet, soit 16 000 €. Puisqu'on était sur 160 000 €, ok? Donc, revenus totaux annuels. On est sur 22 600 €. 22 600 € qu'on divise par 16 000 €. Vous me suivez toujours, hein? Fois 100, on arrive sur 141%. Donc oui, 141% de rentabilité annuelle sur ton capital investi. C'est quand même énorme. Même en enlevant les taxes, les intérêts, les frais, tu multiplies encore ton argent par 2 chaque année. Donc là, Kevin pourra dire ce qu'il veut, mais les chiffres, ils mentent pas. Donc en conclusion, voilà pourquoi l'immobilier est imbattable. Il te permet de combiner des revenus stables et prévisibles, une valorisation patrimoniale sur le long terme et un effet de levier exceptionnel grâce au crédit. Donc la prochaine fois qu'on te sort « Je n'investis pas dans l'immobilier parce que », prends une feuille, un crayon, explique-lui avec tous les petits chiffres que je viens de te présenter que ce raisonnement est une énorme bip. Donc si toi aussi tu veux apprendre à maximiser la renta de tes investissements, abonne-toi, laisse-moi un commentaire pour me dire ce que t'en penses et on se retrouve bientôt. Courage dans tes projets. Bye bye.